Alexandre, comment vivre l'initiation solaire? Quels sont les meilleurs chemins pour se préparer à elle? Tout d'abord, il s'agit de réaliser que nous sommes, à notre insu, une étincelle du brasier solaire. Que le soleil, ce n'est pas nécessairement exclusivement une boule de feu, un être en fusion, c'est un être spirituel. Et comme notre organisme est fait d'essence solaire, constitué de photons, d'entités de lumière, nous avons un générateur d'énergie solaire en nous, qu'on appelle le plexus solaire. Si on concentre tant soit peu notre attention sur le processus qui se passe en nous, les vibrations que l'on sent quand on est dans le silence, on réalisera que ça chauffe dans notre plexus solaire et que cette énergie-là nous amorise. Il n'y a pas d'erreur. Et en méditant, tant soit peu, sur cette conscience-là, conscience de l'énergie solaire en nous, on éveille ce centre-là, qui est le centre christique, qui est lié intimement au plexus solaire. Et là, on réalise qu'on n'est pas simplement une masse de cellules en vibration. Et on réalise que l'on doit éveiller cette énergie-là et la distribuer à travers tout notre système, afin que l'on se sente véritablement comme étant un œuf de lumière, un champ magnétique, un champ de force. Et dès qu'on a cette conscience-là, là, tout le reste vient par surcroît. On en vient à ne plus se considérer qu'une masse de cellules vibratoires, mais comme un dynamo d'énergie solaire. Et cette conscience-là se maintient à perpétuité en nous. Et on développe cette conscience solaire qui n'est plus ni moins la véritable nature de notre ego. Quelle est la différence entre une initiation solaire et une initiation lunaire? L'une est purement émotive, c'est spasmodique, c'est sporadique. C'est une émotion qui est passagère et ne dure pas, tandis que l'initiation solaire est permanente. On ne peut jamais en devenir inconscient. Parce que ce grand générateur d'énergie, ce plexus solaire, vibre incessamment en nous. On le sent avec autant d'intensité qu'on peut sentir notre cœur battre si on y porte attention. On peut sentir l'électricité qui se manifeste dans nos neurones, dans la tête si on y porte attention. Alors, l'initiation solaire, on est toujours conscient de notre nature solaire ou de notre plexus solaire, si on veut le localiser anatomiquement. Et de réalisation en réalisation, on réalise que l'on est véritablement un champ de force, et de force amorisante, et de force vibratoire. Et là, on développe la conscience solaire. On finit par se dire, je suis un être de lumière. Est-ce qu'il y a différents degrés dans l'initiation solaire? Oui, d'abord, la première appréhension, c'est un étonnement qui s'empare de nous. L'énergie, la calorifique ou l'énergie vitale, qui se manifeste d'abord comme la chaleur, dès qu'elle fait son ascension au centre supérieur, au plexus solaire ou au plexus christique, ça révèle comme une illumination. La chaleur devient la lumière. Et l'homme, non seulement réalise qu'il est énergie, mais qui est aussi lumière. Puis cette lumière-là, c'est votre propre champ magnétique, c'est votre propre aura. Vous en devenez conscient. L'exercice que j'ai donné à une couple de reprises ici, qui consiste à éveiller la glande pinéale, a pour but de vous rendre conscient de votre champ magnétique, de votre aura. Et quand vous l'avez vu, vous sentez se dilater tout autour de votre tête, vous réalisez que vous êtes véritablement sur le chemin de l'illumination totale. Et l'illumination, c'est la conscience de votre corps solaire, véritablement. On parle du corps éthérique, mais on pourrait dire le corps solaire, véritablement. Le corps de lumière. Le terme est très approprié. La première appréhension que l'on a de ça nous étonne d'abord. On s'imagine que on dépasse notre être-té véritable. Parce que on considère notre corps comme étant à l'intérieur de nous-mêmes. On se sent comme un gros œuf de lumière, comme un gros champ d'énergie. Et là, quand on a réalisé que cette masse de cellules n'est rien que ce sur quoi notre être véritable est branché, alors on a véritablement une conscience de soi, de notre soi véritable. Est-ce qu'on a accès à un certain savoir à ce moment-là? La connaissance est omnilatente, elle existe en permanence. L'âme de la Terre, la mémoire de la planète,
existe depuis qu'il y a eu une cogitation quelconque à la surface du globe. Et cette connaissance-là existe en permanence. Dès que l'on cesse de penser, d'entretenir notre cogitation habituelle et qu'on fait le vide pendant un certain temps, on sent que ça pense en nous. Et avec tellement de vigueur que l'on a envie de dire merci. Parce qu'on sait que ce n'est pas nous qui pensons, mais ça pense en nous. Et cette conscience solaire qui éveille toutes nos facultés cérébrales, objectives aussi bien que subjectives et subconscientes, se révèle à nous à notre insu. Que ce soit des visions, des auditions ou bien des intuitions simplement. On sent que ça vient de tout autour de nous. L'âme universelle s'infuse, s'incipie en nous. Et on sent que l'on est branché sur l'infini. Et ça devient de plus en plus fréquent. Dès que l'on tombe dans un état d'abstraction, d'un état de méditation, où l'on cesse de penser à nos petites occupations habituelles. Là, l'âme universelle s'infuse en nous véritablement et nous révèle ce qui est nécessaire à notre évolution. Habituellement, c'est toujours le caractère de nos pensées prédominantes. Alors, c'est l'âme de la Terre, la mémoire de la planète qui se présente à nous dès que l'on ouvre le centre qui nous permet d'y avoir accès. Est-ce que les initiations conférées dans les sociétés initiatiques peuvent être classées dans les initiations solaires ou lunaires? Je dirais 99% c'est de nature lunaire. Ça fait appel aux émotions. Avec le dispositif de paraphernalia quelconque que j'emploie, les rites éveillent des émotions. Mais comme je vous le disais il y a un instant, ces émotions-là sont passagères, ça ne dure pas. Et on a beau les répéter, c'est simplement une expérience agréable, mais ça ne donne pas l'illumination. La lumière de la Lune est réfléchie, et l'initiation lunaire, c'est une lumière réfléchie, alors que l'illumination solaire, c'est un mouvement vibratoire qui demeure en permanence. Et dès que l'on a éprouvé ce mouvement vibratoire, on peut jamais en perdre conscience. Est-ce qu'on pourrait dire que, en élevant les émotions, on peut atteindre l'initiation lunaire? Ça prédispose. Tandis qu'en élevant les vibrations, on peut atteindre plus facilement l'initiation solaire. La formule que vous employez, la précision que vous donnez là, est exacte, hein? Parce que le rehaussement de notre mode vibratoire provient de l'énergie solaire. Le soleil est un être vibratoire, hein? Je disais tout à l'heure que le premier thème que l'on a pour Dieu, c'est Théon, qui veut dire vibration, mouvement primordial. Alors, pour bien être conscient de notre nature véritable, il faut vibrer au niveau solaire, sur le diapason solaire. Tout le reste, c'est passager. C'est pas comme une émotion passagère faite par un beau spectacle ou une expérience agréable. Mais c'est passager, tandis que le mode vibratoire créé par la vibration solaire est permanent. Et non, on ne s'en sépare jamais. Puis on peut le répéter à volonté, rien qu'en s'en souvenant. D'ailleurs, s'en souvenir, on est toujours conscient. Élever les vibrations et élever les émotions, le résultat se rapproche très bien. Élever les émotions, c'est d'entretenir des émotions non seulement agréables, mais bienfaisantes, mais des émotions qui sont de nature à rehausser notre mode de perception de tout ce qui nous entoure. Mais ce sont des émotions, des mouvements intérieurs qui sont sporadiques. Tandis que notre mode vibratoire, c'est une pile moins accélérer votre mode de vie. Ça demeure en permanence. Dès que vous avez remonté votre longueur d'onde, agrandi votre orbite, là, vous vibrez sur le diapason que vous avez atteint, le plus haut diapason. Peut-on voyager avec notre corps physique dans la 4e dimension? C'est possible, pourvu que vous ayez temporairement, pour le temps de l'expérience, transmuer votre corps physique en un corps de lumière, en un mode vibratoire qui dépasse la matérialité absolue. On peut transmuer son corps, on a eu un tas d'exemples de ça, puis il y en a toujours qui se produisent, réduire votre corps à l'état vibratoire seulement, et disparaître votre perception. Dernièrement, on faisait circuler des images du Père Pio, qui se biloquait, le révérend Père Pio, je pense qu'on en a parlé en Italie, hein, qui se manifestait à 2 endroits à la fois, quand il y avait lieu de le faire. Et un très grand nombre de médiums ont fait ça. Certains yoguins ont la faculté de se déplacer astralement comme ça. Pas rien que en extériorisation, mais en transmuant leur corps temporairement.
en le réduisant à un état purement vibratoire, d'énergie. Et c'est possible de réduire votre corps à l'état d'énergie pure afin de transcender les limites du temps et de l'espace. On peut voyager non seulement dans l'espace, mais dans le temps également. Alors, il s'agit de transmuer votre corps. C'est un tour de force qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand on a atteint cette capacité de modifier notre conscience corporelle, changer son mode vibratoire, il est possible de voyager astralement, corporellement également. C'est possible. Un très grand nombre l'ont fait, puis on en parle toujours dans tous les modes. Quand tu dis astralement et corporellement... Là, vous avez réduit votre corps. Votre corps disparaît véritablement. Disparaît, redevient la lumière. Devient lumineux, devient simplement de la vibration. Et là, il disparaît. Il n'est plus perceptible par les témoins. Ça serait pas éthériquement à ce moment-là? Il devient éther, véritablement éther. Le 4e état de la matière, oui. Alors, cette transmutation-là est possible. De transmuer les hautes énergies astrales oui. Pour traverser cet astral et atteindre la Terre. Exactement. Vous êtes au même diapason, même mode vibratoire, alors vous êtes véhiculé sur les ondes spatiales. Et là, il est question de temps et d'espace, vous êtes à la vitesse de la lumière. Vous voyagez à la vitesse de la lumière. Alors, votre corps étant lumineux, étant un corps de lumière, c'est le terme que l'on emploie, vous voyagez avec la rapidité de la lumière, et vous réintégrez, dès que vous réintégrez l'endroit où vous aviez laissé votre véhicule, vous le solidifiez de nouveau. C'est la formule de l'alchimie qu'on appelle solver, dissous et coaguleur de nouveau. On fait ça dans le ballon, hein, comme quand notre matière qui est pondérable, qui est visible, est réduite à l'état d'éther. On le voit plus. Le ballon est vide, absolument vide, mais il pèse la même chose. Mais l'entité reste quand même. L'énergie a de la pesanteur. Ça a été prouvé par Picard et tout ça. L'énergie a de la pesanteur. Alors, c'est un phénomène qui est presque incroyable. Mais il y a un très grand nombre qui l'ont fait, puis ça se fait dans bien des circonstances. Quand on pense que Jéhovah avait besoin d'un véhicule pour se déplacer... Ah oui. Ceux-ci... Mais on prétend que les véhicules sidéraux, les véhicules interspatiaux, ne sont pas de matière tout à fait pondérable, qu'on peut les réduire à l'état invisible aussi. On dit... D'ailleurs, c'est la raison apparemment pour laquelle on ne les voit jamais apparaître plus que 5-10 minutes. Ils sont justement matérialisés dans l'atmosphère de la Terre. Période, c'est ça. Quand ils tombent dans l'atmosphère de la Terre, c'est matérialiste parce qu'ils empruntent les molécules environnantes. Hein? Et dès qu'ils disparaissent de cette atmosphère, à certaines hauteurs, ils disparaissent complètement parce qu'ils sont réduits à l'état d'énergie pure. Alors, ils sont un avec le véhicule. Alors, que ce soit Jéhovah, que ce soit Aldrin ou n'importe quel autre, ils sont réduits à l'état d'énergie pure. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce que toi tu considères qu'il y a une différence entre la fusion et l'initiation solaire? Oui, il y a une différence de degré. Quand vous avez atteint l'initiation solaire, il vous est possible de demeurer sur ce plan-là et de ne plus vous réincarner de nouveau. Alors que la fusion, bon, ça peut être spontané. Ça peut arriver dans un état d'exaltation. Vous disparaissez subitement, puis vous réapparaissez avec la même vitesse. La différence, c'est une différence de temps, simplement. Si on prend le Nazaréen, lui, il était considéré comme fusionné. Tout dépend quelle signification qu'on donne au terme... Devenir imperceptible au sens, là, je dirais fusionné, n'est-ce pas? Fusionné avec l'esprit. Avec l'esprit, oui. Parce qu'il n'y a pas de ligne de démarcation entre l'esprit et la matière. La seule ligne de démarcation, c'est le contraste, c'est notre capacité de perception. Hein? La matière est opaque et l'esprit est diaphane. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas matériel. Hein? Son mode vibratoire est trop accéléré pour que je perçoive à nos sens. Alors, que ce soit le Nazaréen, une douzaine d'autres qui ont fait leur marque dans l'histoire. Alors, ils pouvaient, à volonté, dans des conditions favorables, se dématérialiser pour une fin quelconque et se rematérialiser aussi subitement. Notre prototype de comte de Saint-Germain l'a fait souvent, ça. Il est obligé de le faire. Oui. Ce qu'on raconte le plus à son sujet, c'est que ça qui avait la faculté de se matérialiser et de se matérialiser à volonté. Les biographies ou les notes biographiques qu'on donne à son sujet répètent ça. Il y a une 50aine en existence. Alors, il pouvait se dématérialiser. 50aine de fois qu'on aurait... On a constaté, oui. On a constaté, oui. Okay. Bien d'autres aussi. Ouais.
Quand tu parles de ces 12 personnes-là, est-ce que ça serait les 12 maîtres du monde? Des 12, j'ai parlé des 12. Ouais, t'as dit, il y en a une douzaine. Une douzaine, oui. Ah, Oui. Ben, je veux dire, une douzaine, c'est un chiffre facultatif que j'emploie. Je dirais, au Tibet, par exemple, il y en a quelques-uns. Dernièrement, je disais quelque chose qui est assez bien, et c'est La vie des maîtres de Baird Spalding. Baird Spalding, oui. Baird Spalding. Oui. Bon. Au tout début de sa préface, il nous donne des précisions au sujet de ce en quoi constitue la preuve d'une chose. Il y a la preuve tangible, la preuve visuelle, auditive, la preuve par témoin, mais il y a la preuve par l'esprit aussi. Alors ce livre-là, qui est précieux, très précieux, puis authentique, n'est-ce pas, nous donne une preuve par l'esprit. Ouais. Authentique, mais tu trouves pas que c'est romancé un peu? Oui, romancé, c'est enjolivé. Je dirais plutôt qu'il est enjolivé, parce que tout ce qui est là est authentique. Par exemple, C'est-à-dire authentique que c'est possible. C'est possible, c'est plausible, c'est possible. C'est possible, oui, c'est possible, oui. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça s'est produit exactement comme Spalding non, pas nécessairement. Non, mais comme son éditeur l'exigeait, il fallait qu'il y ait beaucoup de pagination. Alors il a écrit 300-400 pages. Alors qu'il aurait pu tout écrire de peut-être 12-15 pages, hein. Oui, ça aurait été plus dur à vendre. Oui, ça aurait été plus dur à vendre, ça aurait été un petit peu obscur, ça aurait pas été bien profitable. Mais tout de même, je l'ai lu, puis relu plusieurs fois, et je souligne toujours, hein. Mais j'ai presque tout souligné, là, d'un bout à l'autre. Est-ce que tu soulignes ce que tu comprends ou tu soulignes ce que tu comprends pas? Ce que j'accepte intérieurement, même faute de preuves objectives. Même faute de preuves objectives. Alors, on dit que c'est impossible. Oui, alors je me dis, ça va me prendre un peu plus de temps à le comprendre, que c'est tout banalement possible. Ouais, mais tout de même, je l'accepte. Je l'accepte. Alors, je dis, c'est trop beau pour que ce soit impossible. Ben, si on regarde la vie du Nazaréen, ainsi que la vie du comte de Saint-Germain, puis quelques autres, on peut pas faire autrement que d'en venir à la même conclusion. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui. C'est définitivement possible. Oui. Alors, sur ce plan-là, sur le plan subliminal, si vous voulez, hein, tout est possible. Celui qui croit, disons. Hein? Celui qui sait. Oui, qui sait. Bon, d'abord, si vous croyez une chose possible, vous aspirez à le réaliser, n'est-ce pas? Oui. Et le fait d'y aspirer, vous l'actualisez dans votre vie. D'abord idéalement, ensuite ça, actuellement. Oui. Par contre, tu peux croire et décroire, décroire plusieurs fois. Oui. Mais le but de ça, c'est d'en arriver au savoir. Pour croire, faut croître. En compréhension. Oui. La croyance mène à la croissance, hein? Oui. Ouais. Alors, dans ce domaine-là, dans le domaine subliminal, si vous voulez, ça, c'est de la réalité extrasensorielle, sensorielle. Alors, ça dépasse l'actualité, ça dépasse la matérialité, mais c'est véritable. Alors, avant de connaître une chose, il faut d'abord y croire, puis y croire, y arriver. Élever notre perception au niveau de cette chose-là. Oui, croire sert à élever les vibrations. Exactement. Et là, on en a la preuve par l'esprit. La preuve par l'esprit. Ouais. C'est ça. Mais ça, tu peux croire puis être obligé de décroire ce que tu as cru aussi. Oui, justement, oui, il y a des choses. Et quelquefois, plusieurs fois. Ça se prouve négatif, oui. Mais dans ce domaine-là, surtout dans Mais ça te permet d'avancer et de monter. Les choses de Baird Spalding, c'est précieux. Est-ce que tout d'abord, je dirais, c'est un peu douteux, c'est un peu farfelu? Non, il n'y a pas de terme péjoratif qu'on doit employer. C'est tellement beau que ça doit être vrai. Parce que la vérité, puis la beauté, puis enfin, c'est tout semblable. Alors, ça c'est l'état idéal auquel nous aspirons tous. Il faut qu'on s'élève à ce niveau-là pour connaître la vérité. S'élever. D'ailleurs, la science aujourd'hui, des physiciens, ceux qui commencent à étudier l'atome, c'est-à-dire pas qui commencent, mais qui étudient l'atome pendant X temps, en viennent aux possibilités que ce qui est écrit dans Baird Spalding est là, sans y avoir cru, à l'exception que eux, c'est la science, c'est il y a un tas de choses, un autre œuvre qui fait fureur depuis quelques années, c'est la cosmologie d'Urantia, hein. Oui. Bon, alors il y a des choses qui, il y a quelques 20 ans, n'auraient pas été écrites, mais aujourd'hui sont confirmées par la science. Un très grand nombre. Ouais. Un très grand nombre de choses. Alors, on y a cru, puis on a fini par l'accepter comme étant possible, et finalement on l'a réalisé. Dans le domaine de la technologie, hein. Alors on a fait des choses merveilleuses dans ce domaine-là, mais ça avait été prévu dans les temps préhistoriques. Hein.
Alors, la croyance, c'est simplement faire une ouverture d'esprit afin de laisser pénétrer la réalité dès qu'on sera suffisamment ouvert pour l'apprécier, l'accepter. Alors, ça, c'est une bonne définition de la croyance. Oui. Pour en revenir aux 12 ou 13 maîtres du monde qu'il y aurait. Un supérieur inconnu, comme on dit, oui. Oui. J'ai oublié ma question. Pour ça, celle-ci. Ça va revenir. Une question qui a trait à ce qu'on a discuté dans la première partie, Alexandre. Si Lucifer est un être de lumière, pourquoi en fait-on un être mauvais, un démon? Voici, Lucifer, c'est Luciferator, le porteur de lumière. Non? C'est un Elohim. Maintenant, on l'a comparé à Satan, ou bien au diable, Diabolos, l'adversaire, celui qui est une entrave, qui fait entrave à notre cheminement. Bon. Si notre cheminement est l'obéissance absolue au créateur jéhoviste, alors notre cheminement sur Terre est aplani. Hein? Mais s'il y a des entraves à notre cheminement, là on dit le diable s'en mêle. Hein? Le diable s'en mêle. Mais le diable, souvent, c'est un stimulant. C'est un entrave, un obstacle à notre cheminement. Ça nous incite à y générer plus d'énergie dans notre cheminement, n'est-ce pas? Si on réalise ça après que les événements sont passés, ça. Oui. C'est dur à accepter au moment que ça se produit. Alors, voyez-vous, ces deux forces-là, apparemment en opposition, mais pas exactement en antagonisme, sont nécessaires. Il y aura toujours le positif et le négatif, l'actif et le passif. Alors, toute forme d'énergie doit avoir ces deux pôles. L'énergie spirituelle, l'énergie divine, et également à sa contrepartie, dans son côté négatif. Pour la lumière, il faut qu'il y ait des ténèbres. Pour la matière, il faut qu'il y ait de l'esprit. Et la preuve qu'il y a des obstacles à notre cheminement, c'est parce que la chose qui est en chemin doit se manifester à travers tous ces obstacles. Alors, les entraves, les choses qui nous endiablent, alors on doit les dominer. Oui, le discernement est très important. Oui, oui, oui. Si on dit qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, à ce moment-là, Lucifer est sur le même pied que Jéhovah ou n'importe quel Elohim. Absolument, ce sont deux frères jumeaux. J'ai exagéré de dire ça, peut-être même au-dessus, puis un peu de dire ça, mais on peut les mettre sur le même niveau comme étant deux êtres de lumière. Hein? Ouais. Alors, il n'y a ni bien ni mal, c'est simplement notre pensée et les circonstances qui le rendent soit bienfaisant ou malfaisant. Mais rien qu'une chose en existence, c'est le bien. Tout converge vers le progrès, vers l'évolution. Alors tout est bien. L'évolution dans les deux sens, soit négative et positive. Oui, parce qu'avant l'évolution, il faut qu'il y ait eu l'involution. Alors une chose involue, puis si, quand elle atteint le nadir de sa manifestation, elle est contraire à ce que serait son zénith, alors on fait deux pôles opposés d'une seule et même chose. La lumière sera l'opposé des ténèbres, ouais, des ténèbres comme opposés, mais les deux sont la même chose. Un mode vibratoire qui est ralenti, ou la lumière en insuffisance pour impressionner notre iris, mais c'est toujours le mode vibratoire. Quel est le sens de INRI, I-N-R-I, qu'on voit sur la croix de Jésus? Ces lettres-là, originalement, c'était Yod Nun Resh Yod. Pardon? 4 lettres hébraïques, qui ont traduit ésotériquement par Igne Natura Renovator Integra. Originalement, c'était censé vouloir dire Jesus Nazarenus Rex Deorum, Jésus de Nazaréen, roi des Juifs, selon Pilate. Maintenant, selon Pilate, qui le catégorisait comme roi des Juifs. Oui, justement, ouais. Alors, les Esséniens... Ce que Jésus n'a jamais voulu être. Pas du tout, non. Alors, les Esséniens ont donné comme sigle Igne Natura, c'est par le feu, l'ablatif du mot ignis, le feu. La nature resterait à son état d'intégrité originale. Igne Natura Renovator Integra. En alchimie, on prend un autre sigle comme ça. Il y a 7 interprétations différentes de ce mot-là. Intra Natum Rorus Invenies. C'est dans la rosée que tu trouveras le nitre. Intra Natrum Rorus Invenies. Alors, c'est des sigles qui sont précieux, ça. Il paraît comme la Bible a plusieurs niveaux d'interprétation. Alors, la Kabbale hébraïque, ou suivant que la Kabbale ésotérique, a plusieurs significations comme ça, selon le niveau d'interprétation. Alors, INRI, I-N-R-I, c'est ça.
igné, qui veut dire par le feu, natural, la nature nominale, rénovateur et restauré, intégré à son état d'intégrité originale. Le feu, quel feu? Ben, c'est le feu de la vie, l'élan vital. Hein? C'est par l'élan vital qui, étant du feu, doit devenir la lumière, là tu seras restauré à ton état d'intégralité originale. Hein? C'est l'esprit. L'esprit, exactement. Hein? Dieu est un feu qui brûle sans se consumer. Moïse nous en donne sa narration dans son apparition du buisson ardent. Hein? Il lui demande qu'es-tu? Selon sa narration, il dit Ego sum qui sum, je suis l'être-té, je suis la vie, quoi. Hein? Alors la vie est un feu qui brûle sans se consumer. Puis ce feu-là est en nous, c'est l'élan vital. Alors qu'il ne doit pas rester dans la zone purement génésique, qu'il doit monter à son centre christique. Alors c'est le feu, la vie est un feu. Zacharie, non pas Zacharie, Isaïe, hein? Il ne mentionne pas. Notre Dieu est un feu dévorant, mais qui ne se consume pas. Hein? Ah. Ce sont des choses qui arrivent quand on met notre ego au neutre, par exemple. Oui, justement, on le fait taire. Comme tantôt, tu donnais des exercices qui aident à percevoir cette énergie, oui, à recevoir un peu de cette énergie. Mais si une personne est égoïste, est orgueilleuse, elle a son problème, justement, elle empêche la vie de circuler librement en elle, hein, justement. Alors que la détente, la confiance totale, l'abandon total à la vie, hein, c'est la foi en Dieu, quoi. Hein. Alors, ça permet, cette force omnilatente-là, de nous pénétrer puis de nous évoluer à notre insu. Oui, les exercices que j'ai donnés, l'exercice surtout que j'ai recommandé une couple de fois, vise à ça, atteindre cet état de passivité absolue, à la faveur duquel le centre christique vibrera à pleine puissance. Cet exercice-là est précieux, vraiment précieux. Quand tu parles d'état de passivité, est-ce que tu veux dire un désattachement? Désattachement, une sensation cogitale, une sensation de pensée totale. Au lieu de soucier de nos occupations quotidiennes, simplement vivre et laisser la vie nous saturer, nous imprégner, nous véhiculer à travers le temps et l'espace. Oui, ça c'est la passivité. À ce moment-là, quand tu dis laisser la vie vivre en nous. Oui, vivre en nous. Est-ce que ça implique de vivre dans l'instantanéité du moment? Ah oui, oui. Il n'y a rien qu'une qualité au temps, c'est le présent, la présence. Je faisais une face un peu saugrenue tout à l'heure, je dis que le temps présent, c'est une sandwich entre le passé et le futur. Hein. Mais c'est ce qui est entre ces deux éléments-là qui comptent. Hein. Ce qui est important, c'est d'enlever les deux tranches de pain puis manger jusqu'à ce qu'on sente à ce moment-là. Oui, exactement. Alors, cet état de passivité, cet état de détente, cet état d'abandon à la vie, il n'est pas difficile à atteindre. C'est juste simplement de cesser de s'inquiéter au sujet de la veille ou du lendemain et de vivre rien que dans le présent. La formule que l'on préconise depuis quelque temps, c'est je suis, réaliser que l'on est, puis être, il n'a rien à faire avec le passé ou le futur. L'être-té, c'est la présence totale. Alors, c'est si facile à dire, c'est si facile à concevoir une fois, on se demande comment ça se fait qu'on l'a pas réalisé plus tôt. Oui, mais c'est si facile à concevoir intellectuellement. Oui. Mais quand il vient le temps de le vivre, on est rentré pour ça de réminiscence. La mémoire, là, Alexandre, elle est tyrannique, hein? Dure, elle est tyrannique, oui. Ouais. Elle est tyrannique. Mais si on la réalise une fois, on dit comment ça se fait que je l'ai pas réalisé auparavant. C'est si facile. Il s'agit de cesser toute contraction. C'est un état de détente totale, mais surtout cérébrale. Hein? Surtout cérébrale. Cesser de penser, ce n'est pas facile. Mais enfin. Est-ce qu'un orgueilleux peut atteindre ça? Hein? Non, il est trop conscient de lui-même. Lui, c'est rien que c'est sa personnalité qui prédomine, qui existe. Alors la personnalité est multiple. Hein? Alors ça ne peut pas cesser. Mais celui qui est humble, qui est unifié, hein? Alors il peut le faire facilement. Ce n'est pas un état de stupéfaction, c'est un état de pacification totale. Et sûrement la pacification cérébrale aussi, ça c'est important. Celui qui veut faire la volonté du Père. Oui, justement. Oublier sa petite volonté. Elle se fait notre insu, oui. Que ce soit positif ou négatif. Exactement. Oublier sa petite volonté. Elle est toujours bienfaisante. Elle est toujours bienfaisante. Alors, les exercices que l'on préconise pour ça, que l'on recommande, c'est simplement de s'abandonner totalement à la vie. Et, sans qu'on s'en aperçoive, on réalise soudainement que cette vie-là s'empare de nous, à notre insu. Puis, il n'y a plus rien de nous-mêmes en nous par la suite.
Qu'est-ce qui arrive aux émotions à ce moment-là? On choque plus pour rien? Non. Non, faut faire un effort, même pour choquer. Faut faire un effort, faut même simuler, faire semblant d'être choqué. Faut simuler. La bâtisse à côté de toi tombe, ça te dérange pas, tu regardes puis tu dis c'est bien dommage. Oui, ça te dérange pas, ça, ouais. De mouvement intérieur. L'absence d'émotion. L'absence, oui. Alors là, c'est la passivité. La peur qui dépasse tout entendement, comme on dit parfois. Ouais. La béatitude. Ouais. Alors, la vie doit être un repos, une passivité totale. C'est supposé d'être bien facile, selon les grands initiés. Mais si on l'a fait une fois, si on l'a réalisé une fois, on se demande comment ça se fait qu'on l'a pas accompli auparavant. On dit, ça fait 10 ans que je pratique la concentration, la méditation transcendantale. Qu'est-ce que je voulais transcender? On le savait même pas. Alors, je voulais transcender toutes mes petites lubies, mes petits soucis. Il n'y a rien là. Parce que, très souvent, l'humain pense que ses visions de la vie, parce qu'il veut changer telle chose ou telle chose, c'est bon. Et je pense que c'est là que l'humain fait la plus grande erreur, parce qu'il n'a pas à juger sur Terre ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Il y a des gens qui il faut laisser à l'énergie. Puis alors qu'eux, ils s'épuisent en perte d'énergie, comme ça, en se souciant de ce qui ne les regarde pas, puis ce contre quoi ils ne peuvent rien faire du tout. Alors, en concentrant sur soi, on atteint le soi véritable. Et concentrer sur soi, c'est simplement l'absence du non-soi, c'est tout. Ouais. Maintenant, à ce moment-là, quand on est dans cet état christique, ou cet état de fusion, ou d'initiation solaire, si on prend par exemple à Nagasaki et à Hiroshima, quand il y a eu l'avènement des bombes atomiques, justement, oui, que certains prétendent qui ont fait énormément de bien pour le mental de l'humain en général. Ce qui se produit, il y aurait une quarantaine de personnes qui seraient sorties de ces deux villes, Nagasaki et Hiroshima, en traversant la ville à pied. Moi, j'ai vu une de ces bonnes femmes-là, qui est une sœur, expliquer ce qui s'est produit quand c'est arrivé. Elle regardait un cheval, la bombe est arrivée, le cheval, elle était dans la rue, le cheval s'est désintégré complètement, et puis elle est partie, puis elle marchait. C'est son chemin. Elle vire à gauche, vire à droite, comme dans un état de forêt. Oui, un état de non-conscience, tout en étant très conscient. Elle n'avait aucune envie de revirer à droite, de revirer à gauche. Elle a marché sur des blessés, des mourants, des morts, ainsi de suite. Ça la dérangeait pas. Elle n'avait aucune émotion qui la dérangeait à ce moment-là. Et puis, elle est sortie de la ville comme ça. Elle vit encore aujourd'hui. Et puis, elle n'est pas la seule qui vit. Apparemment, il y en aurait encore 4-5 personnes qui vivent encore. Cette personne était une sœur qui, selon moi, avait atteint cet état christique, cet état de fusion totale, comme le Nazaréen a atteint. J'y crois. Ce qui, à ce moment-là, selon moi, fait en sorte que, étant atomique, on est atomique, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, faut se l'avouer, c'est ça. Immunisé contre tout ce mouvement vibratoire, qui est la fusion d'atomes, la fission d'atomes. C'est ça. Est également immunisé, oui. Il y a un très grand nombre d'exemples comme ça dans les écritures bibliques. Mais si on remarque dans ce qu'elle dit, Alexandre, justement, c'est qu'il y avait absolument rien qui la dérangeait. C'était une personne qui avait été entraînée, qui avait une formation d'infirmière, qui aurait pu, qui voyait des gens à terre, mais qui marchait dessus, puis ça ne la dérangeait pas du tout. Elle s'en allait, elle était dans un état de non-identification, n'est-ce pas? C'est ça. Elle a fait la volonté. Selon moi, elle faisait ce que le Nazaréen dit. Oui. Et selon moi, ce qui est le message le plus important qu'il nous a laissé sur Terre. C'est impassible devant tous les... C'est-à-dire que, non, c'est faire la volonté du Père. Oui. Elle laissait l'énergie passer à travers elle. Oui. Sans juger si c'était bon, si c'était mauvais, si c'était ci, si c'était ça. Elle s'en allait, elle revirait, puis ainsi de suite. Vous vous souvenez, Jacques, dans la Revue des Maîtres, il y a 3 ou 4 paragraphes là-dessus, n'est-ce pas? Ouais. Ah oui. C'est pas incognite, hein? Ah non, non. Si on prend les grands mystiques qui, si on prend Joel Goldsmith aux États-Unis, par exemple, qui a vécu une dizaine d'années en vivant dans l'instantanéité, sans un sou dans ses poches, il a toujours mangé quand il avait faim. Il a fait le tour du monde, je sais pas combien de fois, avec aucun sou dans ses poches, billet
Ça, c'est une confiance, devant lui. Je ne dirais pas à la providence, mais à la vie. Une confiance en la, justement. Oui. Confiance en l'énergie. En l'énergie éthérique. Oui. Ou l'esprit. Oui. Où on peut utiliser un l'esprit. Mais justement, il faut avoir confiance en maudit. Oui. Quand t'arrives sur le coin de la rue, puis là, tu sais pas ce que tu vas faire, puis tu sais qu'il faut que tu t'en ailles à quelque part, puis tu sais pas où. Puis là, quelqu'un passe, puis il dit, j'ai 2 billets pour aller à Rome. Est-ce que tu viens avec moi? Oui. Mais il a fait ça pendant une dizaine d'années, Joel Goldsmith. Oui, oui. Mais lui était obligé, c'est pas comme cette sœur dont je te parle, que j'ai vue, qui expliquait ça, mais lui, il était obligé de pas faire d'efforts, mais il était conscient de ce qui se passait. Oui. Si on prend par exemple le chirurgien au couteau rouillé, je sais pas si tu as entendu parler, celui qui coupait tout le monde avec son canif, là, puis qui guérissait, puis que les chirurgiens ont jamais compris. Non. Cet état qui s'emparait de ce bonhomme-là quand ça arrivait, parce qu'il n'y avait aucune notion médicale. On est dans les cas, dans les mers du Sud où on fait des opérations comme ça, hein. On a vu ça dernièrement. À John Hopkins, on a relaté ces choses-là, qui étaient contraires à toutes les règles d'hygiène, hein. Oui. Hein, exactement. Je suis pas au courant de ce que c'est que, si tu te dis, ça peut être vrai. Oui. Non, pas nécessairement, mais c'est moi, ceux qui me l'ont dit ont peut-être dit vrai aussi, mais j'ai lu ça dans le Medical Journal, justement. Des cas incroyables. Vitamine C? Non, merci. Qu'est-ce que t'as? Vitamine C? Why not? Ouais. Merci, on va. Merci infiniment. Et voilà. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Vous voyez que la vie, c'est un phénomène, mais on ne voit que l'extériorité de cette manifestation-là. Si on dit, ben, ça c'est rien que l'apparence. Derrière ça, il y a la réalité. Alors, j'ai qu'à me fier à la réalité qui ne change pas, hein. Alors, des gens qui ont atteint cet état-là, graduellement ou subitement, à faveur d'une élimination, elles sont immunisées contre tous ces déboires que la matière et les relations sociales peuvent nous susciter. Alors, c'est un état de grâce, je dirais, n'est-ce pas? On pourrait accepter ça. Oui. Un état de grâce, tout vient gratuitement. En autant qu'on comprend la signification dans le sens que tu le dis, je suis d'accord, oui. L'état de grâce, c'est la réalisation de l'être-té véritable. Le maître, le Nazaréen dit bien, ne vous souciez pas du lendemain, ce que vous mangerez, ou vous hébergerez, etc. Ouais. Quand il parle de la volonté du Père, j'y reviens toujours, parce que selon moi, c'est très important. Oui. C'est la vie. Selon moi, la clé de la science de la vie est là, de laisser passer cette énergie éthérique qui nous entoure, mais que on laisse cet astral venir colorer ça, qui est la science du bien et du mal, là. Oui, justement. Les émotions, les mémoires. Les influences astrales ont été créées en grande partie par la mentation humaine. Oui. Parce qu'elle se dissipe dès que les plans supérieurs d'être-té viennent en relief. C'est uniquement un nuage, une espèce de brouillard. Oui. L'ère de la croyance est l'ère du poisson. Oui. Et l'ère du poisson est là, selon moi, pour densifier cet astral, afin de former ce corps astral, afin que l'humain sur Terre... Mais là, maintenant, quand nous sommes dans la cognition, là, ben, alors, on a dépassé cet état de crédulité. L'ère de la croyance, ça peut être de la crédulité aussi, hein. Alors, ça que ça fait tort. Il y a 2 aspects à la croyance, hein. Crédule, naïf au point, mais aussi l'ère de la foi, hein. Mais si elle est dépassée... Dans le sens que tu entends foi, toi, tu l'entends dans le sens de savoir. Oui. Conviction innée de ce qui est en permanence. Ouais. Ça, c'est la foi qui soulève les montagnes. Celle qui soulève les montagnes. Oui, justement. Qui est le savoir. Oui, exactement. Parce que savoir et croire. Ah, il y a une ligne de démarcation. Grande différence entre savoir et croire. Et quand on croit, très souvent, on est obligé de décroire. Tandis que quand on sait, on n'est plus jamais obligé de désavoir. Non, il n'y a pas de tergiversation à faire. On m'a demandé tout à l'heure de préciser, une dame, pour quelle raison nos ancêtres avaient été expulsés du paradis terrestre. C'est un problème, une question qui demande une bonne réponse. Le paradis terrestre, le paradis chat, était un domaine expérimental où nos ancêtres avaient été placés jusqu'à ce qu'ils aient atteint un état l'état adulte. Et quand ils ont voulu se comporter au sein de ce
un royaume intérieur, tout comme les êtres pré-adamiques ou les anthropoïdes le faisaient. Alors, on les a chassés, ou du moins expulsés du paradis terrestre, afin qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes à la surface de la Terre ce qu'ils devaient faire pour devenir véritablement adultes. Alors, l'expulsion du paradis terrestre est une chose nécessitée par leur témérité. On s'est souvent demandé où était le paradis terrestre, ou le paradécha, ou l'agartha, le terme que l'on emploie aujourd'hui. Les uns ont prétendu qu'il était tout autour de la planète, d'autres ont prétendu qu'il était au centre de la planète. Il y a quelque temps, on a exhibé au théâtre une production cinématographique qui s'appelait Lost Horizon. Il y a un petit parmi vous qui a vu ça? Lost Horizon, l'horizon perdu. On représentait une expédition au Tibet, au-delà de l'Himalaya, où les gens avaient pénétré par une ouverture polaire, puis qu'ils avaient trouvé une vie tropicale à l'intérieur de la Terre. Les gens avaient une longévité incroyable. Et quand ils sont sortis de là, ben, ils ont subi le sort de tous les autres. Alors, le paradis terrestre, c'est un état d'harmonie avec l'environnement, que ce soit à l'intérieur de la Terre ou que ce soit à la surface de la Terre. C'est un état d'harmonie de toutes les parties constituantes de la vie avec la vie elle-même. Alors, s'ils ont été chassés ou expulsés du paradis terrestre, c'est parce qu'ils n'étaient pas eux-mêmes en harmonie avec leur environnement et qu'ils ont dû subir leur sort de s'harmoniser avec des mesures de bord avec la vie à l'extérieur de la Terre. La Bible est énigmatique parfois et, comme on sait, elle a été écrite par 66 auteurs différents. Des auteurs ont été en contradiction avec certains autres, mais le fait est que, au tout début de la création ou de l'humanisation de l'homme sur la Terre, il y avait un paradis, un jardin expérimental. Ce jardin-là devait servir à leur progression avant qu'ils puissent s'adapter aux conditions de la Terre. Aujourd'hui, on voudrait faire de la surface de la Terre un paradis terrestre. Ça viendra inévitablement, parce que le monde est tellement conscient de la nécessité de s'harmoniser avec tout notre environnement que c'est inévitable que ça n'arrive pas. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, non, tout est prédestiné, tout est écrit. Une cause pour tout événement. La 6e race, ou l'ère du Verseau, normalement devrait être supérieure à la 5e, l'ère de la croyance. Oui, parce qu'il y aurait infiniment plus d'énergie. La 7e devrait aussi être supérieure à la 6e. Je pense que la 6e race sera l'apogée de la race humaine. Et quand cette race-là aura été suffisamment établie dans le Nouveau Monde, ce sera en Amérique, naturellement, parce que c'est la terre d'élection de toute la planète. Alors là, je pense que la Terre verra de nouveaux cieux. Et ce qu'on appelle communément la Jérusalem céleste, où le royaume de la paix s'établira à travers toute la planète. Plusieurs prétendent que c'est pour 1000 ans. D'autres disent... Le millénaire, on parle l'ère du millénaire, oui, justement. Et ça devrait arriver vers la fin du siècle. Hein? D'après toutes les prédictions, Malachi et tout quanti, alors, devrait arriver à la fin du siècle, ça. Et les pronostics sont assez favorables, qu'à travers le monde, il y a bien des organisations universelles, des centres d'universalité. Hein? Alors, l'univers sera devenu une diversité d'unités qui sont tous sous l'égide du même royaume, un royaume des cieux. Et l'homme reconnaîtra son identité avec toutes les plans de conscience qui l'entourent, que ce soit le plan vénusien, martien, jupitérien, etc. Alors la famille solaire ou le royaume des cieux sera établi en permanence. Et là, ben, on ne peut pas prévoir ce qui arrivera, mais on aura atteint ce qu'on appelle le plérôme. Mais pour atteindre ça, il va falloir oublier le bien et le mal. Neutraliser le mal afin que le bien s'établisse, ou bien ignorer la distinction que l'on établit entre le bien et le mal. Il n'y a pas de mal relatif, il n'y a pas de mal absolu, il y a du mal relatif. Il n'y a pas de bien qui n'a pas son côté nocif aussi. Ça dépend de la manière qui est utilisée. Il y a une chose qui est, alors c'est la vie, l'évolution. Et l'évolution est bienfaisante.
vise au mieux, toujours de mieux en mieux. Alors ça, c'est bien. Si le grand tout est bien, alors les états secondaires doivent viser vers le bien aussi. Parce que si on juge des choses mal, ou on pense qu'il y a des choses qui sont mal, que ce soit quoi que ce soit, et on pense aussi qu'il y a des choses qui sont bonnes, que ce soit quoi que ce soit, à ce moment-là, selon moi, on empêche la pénétration de l'esprit. Oui, parce qu'on est préjugé, on projette notre propre conception, parfois erronée, sur des choses qui, normalement, ne le sont pas du tout. Qui peut juger quoi est bien et quoi est mal quand on voit toujours les choses à travers notre propre prisme. Ouais. Alors, le prisme peut être bien opaque ou bien diaphane. Alors, on ne doit pas juger, on doit subir les choses et on est à nos propres conclusions. Parce que si on oublie le bien et le mal, Alexandre, automatiquement, l'énergie christique, l'énergie éthérique, peut descendre bien plus facilement. Et puis quand tu es dans l'énergie, veux pas, tu fais qu'est-ce que c'est que tu as à faire. Forcément. Et automatiquement, ça sera pas le bien s'impose. Ce que les gens, justement, pensent comme le bien est dynamique, hein. Le bien est dynamique. Puis la Terre est magnétique. La Terre attire à elle-même tout ce dont elle a besoin, des plans de conscience environnants. Alors le bien est dynamique. Il s'impose à notre insu. Et si on n'y fait pas objection, si on n'a pas d'entrave. Si on enlève le bien, le mal, le vrai, le faux, il n'y aura plus grand guerre. Exactement. La guerre, c'est de l'anarchie. C'est simplement le litige qui est entre les deux. L'opposition. On doit réconcilier les deux. On peut réconcilier le bien et le mal, comme on réconcilie les contraires. Si en mangeant la fameuse pomme, symboliquement parlant, là, ça a rendu l'homme conscient d'une science, une partie qui était bien, puis l'autre partie qui était mal. Exactement. On met plus d'emphase sur le côté matériel. Il faut revenir à dépasser ce bien et ce mal et faire ce que le Nazaréen enseignait, soit la volonté du Père. Oublier qu'est-ce que c'est qui peut être bien, qu'est-ce que c'est qui peut être mal. Le voisin, il marche tout croche. Tout est pur, celui qui a le cœur pur, hein, c'est son axiome, hein. Tout est pur, celui qui a le cœur pur. On voit du bien dans tout. Et le grand tout est bien, bienfaisant, c'est sa nature. Et vise toujours à l'amélioration, la complétion de tout ce qu'il a commencé, tout ce qu'il a débuté. Il a mis l'homme régent de la planète dans le but qu'il la cultive et lui remettre tel que c'était son intention qu'il la fabrique. Alors, dans ce domaine-là, les conjectures sont gratis, mais ils nous mènent toujours vers cette conclusion que tout est bien en réalité. Si on ne peut pas le voir, c'est parce qu'on est borné par nos propres faux jugements. Parce que le négatif, présentement, si on voit, il y a beaucoup de négatifs qui montent, et beaucoup de positifs qui montent. Oui. Les deux, disons, que nous, humains, avec notre notion d'éducation qu'on nous a donnée, tu sais, la personne qui fait telle chose, c'est pas bien, puis la personne qui fait telle chose, c'est bien. Alors, si on regarde, c'est ça, plus que ça va, plus que les meurtres sont crapuleux, plus que les gens se deviennent conscients, s'épanouissent, se conscientisent, ainsi de suite. Et puis, si on regarde, ça monte à un rythme, je pense, à peu près à la même vitesse. Et il n'y a pas tu ne peux pas faire d'électricité avec seulement du positif. Ça prend aussi du négatif pour faire de l'électricité. Et selon moi, ça va monter jusqu'au temps, la fin du cycle, jusqu'au temps où il y a une étincelle phénomène d'électricité. Le même mouvement vibratoire, hein. On dit que c'est pas l'ampoule qui produit l'électricité. Elle ne fait que la recevoir, hein. C'est ça. Alors, l'ampoule ne produit pas l'électricité. Tout ce que les mouvements vibratoires des fils de tungstène peuvent faire, c'est créer un vide. Et il n'y a pas de vide dans la nature. Alors, ce vide-là attire, comme on dit, l'organe, hein. Bon, très bien. Alors, ce mouvement-là est universel. Hein, universel, c'est la vie, quoi. Alors, la vie s'empare de tout ce qui est prêt à la recevoir. Et dans le cas de l'ampoule, dès que le vide est créé, c'est rempli par la luminosité, la caloricité, etc. Ouais. Alors, la vie, c'est un mouvement vibratoire. Théâne, comme on disait au tout début. Alors, Théâne, c'est Dieu, le grand tout. Le tout, il est unique. Alors, tout vise à la réintégration vers le grand tout. Eh bien. Autre question. Parlez-nous des documents trouvés dans le Sphinx. Voici. On disait à San Cogneto, on a dit qu'il était caché dans les entrailles du Sphinx. On disait dans les entrailles du Sphinx, et il y avait une cachette de documents précieux qui venaient de l'Atlantide de Poséidon.
Apparemment, je pense que M. Chenouda a mentionné qu'il en avait trouvé dans le... François Payette a été dans le Sphinx quand il est revenu d'Égypte, justement, a été interviewé ici, là, puis il a mentionné ça, n'est-ce pas? Ça, il est rentré par l'anus, et puis il s'est ramassé dans les intestins. Oui, c'est fait exactement comme ça. Mais qu'on mentionne qu'il était situé dans les entrailles du Sphinx, hein. Oui. Très bien. Alors, on a eu des documents qui venaient de Poséidon, la dernière partie de l'Atlantide. C'est précieux. Oui, mais ils n'ont pas trouvé rien à date, là. Non, mais ils ont trouvé l'entrée du Sphinx. L'entrée, oui, c'est ça, chose-là. Il arrive à une eau stagnante, une eau pourrie, qui sent très mauvais. Ça, oui. Alors, c'est François qui a vu ça, oui. Oui, Chenouda en parlait il y a quelques années. L'an dernier, oui. Oui, possiblement, mais Alex Thanos avait par voyance, avait entrevu que l'entrée du Sphinx était dans l'anus. Et puis, lors du dernier voyage de François Payette avec Alex Thanos, ils ont constaté ça, hein? Non, je m'excuse, pas ça. Alex Thanos l'a déclaré. Oui. Ils ont fouillé et c'est ce qui s'est produit, c'est ça là. Alors, ils ont entré, ainsi de suite. Puis là, à ce moment-là, quelques mois après, Alex Thanos et François Payette ont été, et puis ils ont pénétré. À l'insu du gouvernement. Autrefois, on avait découvert entre les pattes du Sphinx, derrière l'hôtel qui est là, un corridor qui avait 22 marches qui descendait jusqu'en dessous du Sphinx. Oui. N'est-ce pas? Oui. Je pense je me souviens pas, c'est d'un des néoplatoniciens qui en parle, Porphyre ou Jean Blé, je pense, qui en parle, hein. Bon. Alors, il y a deux ouvertures, l'ouverture entre les pattes du Sphinx et l'ouverture à l'anus, comme... Ah bon. Mais on n'a rien découvert encore comme document, à ma connaissance, en tout cas. Et puis, il y a une société de recherche biblique qui travaille là depuis une dizaine d'années. Mais apparemment, ils sont paralysés par le gouvernement du Caire. Hein. Tu sais, comme disait si bien Raphaël Paillard dimanche passé, qui nous a parlé du comte de Saint-Germain, ce qu'il faut pas qu'il soit dit avant tel temps, fais ce que tu voudras, tu le sauras jamais. Non. De quelque façon que ce soit. C'est imposé. Non, c'est nécessaire. Ouais. Il y a des choses qu'il faut taire, il n'y a pas d'erreur. On découvre un petit peu à la fois, mais là, plus que ça va, plus qu'on découvre à mesure que l'on est suffisamment ouvert pour l'apprécier, autrement, ça serait le polluer, puis le corrompre. Tous les mystères sont comme ça. Les choses sont voilées parce qu'ils pourraient éblouir les gens qui ne sont pas de nature à y faire face. Alors, si la lumière est cachée, c'est pour des raisons importantes. Il y a définitivement eu un tas de choses qui s'est passé à cet endroit-là. D'ailleurs, plusieurs parmi les 12 qu'on apparemment auraient eu subi des initiations en dessous des pyramides. Et je crois que quelqu'un parlait dernièrement qui était allé dans le coffre de la chambre du roi, n'est-ce pas? C'est Paul Brunton. Je sais pas. Paul Brunton, il a écrit je crois volume au sujet de l'Égypte. In Search of Security, j'ai pas en quête l'Égypte secrète. Il a passé une nuit dans le pyramide de Gizeh, Gizeh ou Mykérinos, non, de Gizeh, ouais. Alors, il a revu, astralement, tout le cheminement de la structure du Sphinx. Tout le cheminement de la structure. Et il mentionne que des documents y ont été introduits. Il mentionne ça, il en dit pas plus long. Paul Brunton. Alors, on a encore des découvertes. Mais, on espère que vers la fin du siècle, ce sera le temps des grandes révélations. Quand le temps sera venu. Quand le temps sera venu. On le prendra. Oui. Alors, on va attendre, tranquillement. Faut pas se presser. Faut pas se presser, c'est pas nous autres qui mènent dans ces choses-là. Alors, si on revenait à l'initiation solaire, Alexandre. Moi, c'est pas non le soleil, le fils du Très-Haut. OK. L'initiation du Fils du Très-Haut. Est-ce que, selon toi, il va y avoir de plus en plus d'initiés ou d'individus qui vont passer à travers l'initiation solaire? Oui. Ça sera le privilège d'apanage de toute la race. Du moins, ceux qui sont suffisamment évolués pour voir la lumière, hein? Ouais. Oui. Alors,
je dirais pas nécessairement l'élite de la Terre, mais ceux qui se soucient des valeurs spirituelles, des valeurs réelles, auront accès à cette connaissance-là, même à leur insu, ça leur sera révélé. Parce que la connaissance est omnilatente, elle existe, elle n'attend que l'on s'y ouvre pour nous pénétrer et nous saturer. Et là, l'initiation, la race tout entière sera initiée. Et toujours avec cette restriction, ceux qui sont aptes à la recevoir. Mais comme tu as si bien dit, à leur insu, ça peut être à leur insu. Oui, oui, justement. Parce que toutes les ouvertures conscientielles qui s'emparent de nous se font à notre insu. On le réalise au moment où ça se passe. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un effet de la grâce qui est gratis, hein, qui s'empare de tous ceux qui s'y ouvrent, ouais, à leur insu. Parce qu'on est téléguidé à notre insu vers le but auquel nous tendons. Et ce but-là, ben, c'est la lumière dont on provient. Ouais. Le grand chimiste, théologien, nous dit par tous tes sentiers, conduis-nous au but vers lequel nous tendons. C'est-à-dire la lumière dont tu es la source. Et comme l'unité fondamentale du cosmos, c'est la lumière, alors nous en faisons partie et nous y réintégrerons. Alors ça, c'est notre destin, de retourner à la maison du Père. Hein? Maintenant, à notre insu, faut quand même que l'humain fasse quelque chose, mais comme tu dis, il est téléguidé. Alors, il peut commencer à lire des livres qui vont élever ses vibrations, par exemple. Ce sont des voies d'accès, certainement. Ou écouter des conférenciers qui, par leur parole, oui, par les vibrations. Même s'ils bafouillent, on peut sentir un peu dans leur intention de communiquer la vérité qu'il y a quelque chose là. Ouais. Même si le langage est trop hésitant. Mais dès que vous avez appréhendé une chose comme ça, même si vous n'êtes pas un Démosthène, vous tenez à le révéler, malgré vous. Hein? Je peux pas garder ça, c'est trop précieux. Ouais. Alors, ça a été les tentations des grands initiés du passé. Oui, oui. Et, de faire taire leur vérité. Ouais. Justement. Mais c'est un devoir de parler quand on a vu la lumière. Hein? Ouais. C'est un devoir. Alors, notre devoir aussi, ce sera de se rendre... Si c'est le temps à dévoiler ce que c'est que... Certaines choses, oui. Parce que comme le Nazaréen, avant de commencer à parler, il est obligé de passer quelques années... oui. Et puis, si Saint-Germain aurait dit ce qu'il savait... Non, au début, non. Et ça aurait fait capoter. Il s'agissait du grand dessein, mais il savait bien qu'il ne fallait pas que ce soit trop précipité. Ouais. Parce que il semblerait que la vérité toute crue, est très difficile à prendre. Oui, un peu comme on la représente, les poètes la représentent, hein. Faut l'habiller avec la parabole. Du puits, ben, tout dénudé en sortant du puits. Faut l'habiller avec la parabole. Avec la parabole, oui, justement. Alors, à ce moment-là, il y a des gens qui comprennent d'une certaine façon parce qu'ils ont les muscles mentaux pour comprendre, le mental pour comprendre de cette façon-là. C'est le cas de les gens plus élevés ouais. comprennent d'une autre façon oui. dans leur cheminement du niveau de conscience. Alors, tout ça nous mène à cette grande vérité que on doit devenir ce que l'intention de notre Créateur, c'est-à-dire de se réintégrer à lui, n'est-ce pas? Ouais. Alors... Est-ce que c'est pour ça, Alexandre, que créer sur Terre est très important? Oui. Créer quelque chose. Parce c'est notre devoir on fait partie du Créateur. Justement, c'est notre devoir de créer. C'est notre devoir. Si on est fait à son image, on doit suivre son exemple, n'est-ce pas? Oui. Alors, créer des valeurs, non seulement des valeurs tangibles, mais des valeurs morales et des valeurs spirituelles aussi. Autrement, on vit en vain et on ne mérite pas le privilège qui nous a été donné de s'exercer. Alors, plus on devient créatif, plus on peut puiser cette source de créativité. Alors, sur tous les plans, on doit faire ça. Et on est heureux rien quand l'on produit du bien. D'ailleurs, si on regarde, justement, on a une collection qui s'en vient dans notre bibliothèque, là, qui est des grands peintres, des grands sculpteurs, ainsi de suite. Et puis des grands écrivains. Et puis, je l'ai pas lu, là, parce qu'il y a à peu près une vingtaine de volumes, mais je l'ai feuilleté. Et puis, à travers leurs œuvres, on voit que tous ces grands bonhommes avaient une connaissance, un ressentiment
d'une force divine quelconque. Et puis... les musiciens, les peintres. Les musiciens, les peintres. poètes, naturellement. Les poètes, Ouais. les grands. Ouais. Oui, les peintres, Léonard de Vinci, Michel-Ange, tout ça. Ils étaient possédés de cet instinct de créer, de cette fièvre de création, n'est-ce pas? Oui. Et Même puis, au détriment de leur propre être-té. ouais. Et puis on voit que ces gens avaient un niveau de conscience de l'énergie très avancé. Oui. Parce que si on prend les peintres, par exemple, ils voyaient tous l'aura pour être capable de la peindre quand ils peignaient pour des portraits de saints. Ensuite, justement, c'est là qu'on a eu les premières